Si on avait des doutes sur Luffy et sa transformation en Gear 5, ce combat les a complètement effacés. Parce que le désormais nouvel empereur va humilier son ancien rival, Rob Lucci. On est en plein dans l'arc Egghead Island et Luffy fait déjà face à son adversaire. Et ce qu'on peut voir, c'est déjà que les deux sont extrêmement déterminés. Mais on peut aussi voir que Luffy montre qu'il est sûr de lui. Il est sûr de pouvoir vaincre facilement Rob Lucci. Et le combat commence avec Luffy qui est tellement déterminé, tellement puissant qu'il va briser le sol. Il va se propulser contre son adversaire et Rob Lucci va quand même bloquer le point de Luffy. Ce qui va créer une onde de choc assez puissante parce que même les autres agents du CP0 vont ressentir le fracas de leur combat. Et donc là, on a deux combattants déterminés sur deux. Et d'ailleurs, Rob Lucci ne semble pas être plus impressionné que ça. Il bloque le coup de poing de Luffy. Luffy qui a mis toute sa puissance dans ce coup de poing. Mais avant de revenir sur le combat légendaire entre Luffy et Rob Lucci, il faut que je vous parle d'un autre animé. Est-ce que vous connaissez Black Clover? Je suis sûr que vous connaissez Black Clover, mais est-ce que vous connaissez Black Clover Mobile? C'est l'un des jeux animés les mieux adaptés, si ce n'est le meilleur, j'ose le dire. Et les gars, le truc avec Black Clover Mobile, c'est quoi? C'est qu'il y a un event ultra spécial. C'est l'anniversaire des 6 mois. On nous offre 100 invocations et 999 rerolls. Ça veut dire que même si t'as pas le perso que tu veux, même si t'as pas le perso de tes rêves, tu peux recommencer 999 fois. Donc c'est quasiment sûr que tu vas l'avoir. C'est sûr que tu vas l'avoir. Et les gars, à l'occasion de cet événement spécial, on a Black Asta et Yuno Spirit, les amis. Les gars, je fais une petite invoque. Allez, donnez-moi de la chance, s'il vous plaît. Oh yes, let's go Black Asta, let's go! Les gars, je savais que j'avais de la chance aujourd'hui, mais toi aussi, tu peux tester le jeu en utilisant ce petit QR code qui est juste là, ou tout simplement, tu utilises le lien en description, ou le lien épinglé en commentaire. Les gars, juste cliquez dessus, ça va soutenir la chaîne. Et juste vous cliquez, comme ça, vous montrez qu'on a de la force, et ça fait plaisir maintenant. Merci de m'avoir écouté, les gars, et de retour à la vidéo. Il essaie de repousser Rob Lucci, et là, on voit déjà qu'il y a des techniques du CP0, parce que Rob Lucci va profiter de la force de Luffy pour l'amener vers lui et essayer de le toucher. Mais Luffy esquive tout, c'est un numéro d'acrobate qu'il est en train de faire. Il frappe Rob Lucci à plusieurs reprises. Et ce qu'on peut voir et ce qui est très intéressant, c'est que Rob Lucci ne semble pas vraiment faire le poids parce qu'il se fait propulser à chaque coup reçu. Les deux vont utiliser le haki de l'armement et on aura le droit à une volée de coups entre les deux. Et ça, c'est plutôt un point à soulever parce que Rob Lucci arrive à tenir tête à Luffy malgré que Luffy ait son fruit élastique qui lui permet de propulser ses points à toute vitesse, comme vous le savez. Rob Lucci tient tête. Il tient tête et bien plus que ça parce qu'il gagne l'échange. Luffy va le frapper, mais Rob Lucci va réussir à esquiver son coup de poing et le propulser dans les airs. Et là, ça nous amène à une pose extrêmement stylée. Vous la reconnaissez comme moi, le Gear Second. Évidemment, Luffy ne va pas utiliser le Gear Second, il a juste tapé la pose histoire de faire le gars, histoire de lui dire « Hey, tu te rappelles cette pose? Tu te rappelles à l'époque ce que je t'ai fait ?» L'ancienne époque, et c'était qui le patron à cette époque-là? Et il va même lui rappeler aujourd'hui que le patron, c'est Monkey D. Luffy, l'empereur. Et en parlant d'empereur, Rob Lucci est très curieux parce qu'il a vu l'affiche, le poster, le Wanted de Luffy, et il l'a vu en Gear 5. Rappelez-vous, le Wanted de Luffy à 3 milliards, c'est Luffy en Gear 5. Et lui demande mais c'est quoi cette affiche? C'est quoi cette transformation? Et là on a un échange intéressant parce que Luffy lui dit ah ça t'intéresse ce genre de truc hein, tu veux savoir? Et ben s'il veut savoir, Luffy va lui montrer parce qu'il serre les poings, il se concentre, il essaye de caler son cœur au rythme des tambours, ces fameux tambours qui ont fait de lui Joy Boy, qui ont fait de lui un être ultra puissant, et l'animation est vraiment stylée. On peut voir que Luffy concentré, il est en pleine méditation, il se tape le torse comme un gorille au rythme des tambours, et quand j'ai vu cette scène, franchement les gars, j'ai eu des frissons tellement c'était incroyable. Et la puissance de Luffy ne se fait pas attendre, parce qu'on peut voir qu'il y a du haki des rois qui se propage partout autour de lui. Les ondes de choc sont puissantes, on dirait même que Luffy gagne en muscles, on dirait même que son torse se gonfle, que ses muscles grossissent. Et là, on a le changement en Gear 5. Les cheveux qui deviennent aussi brillants que le soleil, cette vapeur, ces nuages autour de lui, il n'y a aucun doute, Luffy maîtrise le Gear 5, ou du moins la transformation. Il va relâcher toute cette puissance, ce qui va valoir de briser des bâtiments autour de lui, et surtout de laisser Rob Lucci en état de choc. Et faut quand même rendre hommage à Rob Lucci, parce qu'il va quand même avoir son instinct de prédateur, son instinct de félin, son instinct de léopard. Et il va pas pouvoir s'empêcher de sourire quand il voit la puissance de Luffy, quand il voit le combat qu'il va devoir mener. On voit Luffy en train de faire n'importe quoi, il est en train de bouger dans tous les sens, il est vraiment en Gear 5, il est vraiment en mode cartoon. On a quand même un Rob Lucci qui est très excité à l'idée de combattre Luffy. On voit d'ailleurs que le sol est carrément devenu une sorte de trampoline, et ça on l'avait déjà vu dans le combat contre Kaido. Luffy fait absolument ce qu'il veut de son environnement. Et là où ça devient flippant, c'est à ce moment
moment-là, quand on voit enfin les yeux de Luffy, et là Rob Lucci est choqué parce que Luffy a beau faire le clown, il est très puissant et il est très rapide. Et surtout à ce moment-là, on a l'impression que Luffy s'est téléporté devant son adversaire. Et juste avant que Luffy attaque, Rob Lucci va faire face à cette vision terrifiante. Et je pense que c'est la vision qu'ont les méchants quand ils voient Luffy en Gear 5. Regardez ses yeux rouges, regardez à quel point il fait peur, regardez son sourire, c'est tellement flippant. Mais là, faut se concentrer, Rob Lucci, parce que tu vas te prendre une patate du futur. Cette droite est phénoménale. Elle envoie Rob Lucci dans plusieurs bâtiments et là, tout le monde est en panique parce que le bâtiment est en train de s'effondrer sur Rob Lucci. Bon, évidemment, vous savez très bien qu'il va pas mourir à ce moment-là, mais quand même, le gars se mange un bâtiment en plein dans la tête. Et là, il y a un truc qui est très intéressant et qu'on peut voir, c'est que j'ai dit que Luffy maîtrisait le Gear 5, mais attention, il maîtrise la transformation en Gear 5. Pour moi, il ne maîtrise pas du tout les pouvoirs que lui donne le Gear 5. Et pour preuve, il a mis tellement de puissance dans cette droite qu'il en perd l'équilibre. Et contre un adversaire plus fort que Rob Lucci, ça, il l'aurait payé cash. Et là, on a un contraste, on a un Luffy qui est en train de taper des barres, en train de rigoler, en train de surnommer Lucci le pigeon. Mais derrière, on a un gars vénère, on a un léopard qui vient de prendre une droite, qui vient de se prendre un bâtiment, il se relève. Alors on peut dire ce qu'on veut sur Rob Lucci, mais il est tellement badass, il est tellement stylé. Et là, il a pas le choix. Il va falloir qu'il se transforme, il va falloir qu'il utilise son fruit du démon, le Nekonomi, modèle Zoan mythique léopard, rien que ça. Et cette fois-ci, son fruit du démon est bel et bien un Zoan éveillé. Et comme vous vous en doutez, ça décuple la force de Rob Lucci. Il est très loin du Rob Lucci qu'on a connu pendant l'arc Enies Lobby. D'ailleurs, il le dit lui-même, Luffy, tu n'es pas le seul à t'être amélioré. Et là, le combat va prendre une autre tournure parce que Rob Lucci impressionne tout le monde, dont les chapeaux de paille, qui sont d'ailleurs très étonnés de voir à quel point il a progressé. Et là, on voit un truc encore une fois super intéressant, c'est que Rob Lucci est quelqu'un qui a beau être un agent du CP0, il a vraiment du mal à garder le contrôle, il a du mal à garder sa patience, et ça, il va le payer tout au long du combat. Et ça, Luffy l'a très bien compris. S'il arrive à faire perdre patience à Rob Lucci, le combat est déjà gagné d'avance. D'ailleurs, même son collègue Kaku lui dira « Arrête, on n'a pas encore eu la permission d'attaquer ». Et donc, on a un Rob Lucci vénère, déterminé. Il fonce à pleine vitesse contre Luffy. Il va être tellement rapide que même Luffy aura du mal à le suivre. Et cette scène, ça me rappelle la fameuse scène où Bellamy a voulu humilier Luffy, où il rebondissait dans tous les sens et où Luffy l'a one-shot avec une seule droite. Cette fois-ci, évidemment, Rob Lucci n'est pas Bellamy. Il va se propulser contre un bâtiment, essayer d'attaquer Luffy qui évitera l'attaque au dernier moment. On peut voir l'impact qu'aurait eu le coup de poing de Rob Lucci et là, on a le droit à un Luffy complètement fou qui se frappe les fesses pour se moquer de son adversaire. Et ça, il a tout compris. Il a beau faire le clown, il a compris une chose, comme je viens de le dire, c'est que plus il provoquait son adversaire et plus son adversaire était vulnérable. Et vous vous en doutez, tout est en train de péter sur Egghead Island, les bâtiments s'effondrent, la puissance de Luffy, de Rob Lucci est phénoménale. Rob Lucci se fait littéralement humilier parce qu'il est très sérieux pendant ce combat, tandis qu'en face de lui, on a, comme je le dis, un clown qui soulève sa tête pour esquiver les coups de Rob Lucci. Il est en sueur, il n'arrive pas à toucher son adversaire. Je veux dire, regardez l'humiliation. Imaginez, vous êtes sérieux dans un combat, vous essayez de frapper votre adversaire et lui ne fait que se moquer de vous. Il a le sourire aux lèvres, il soulève sa tête, c'est un homme élastique, il esquive tout. Il n'y a rien de plus frustrant, il n'y a rien de plus humiliant. Luffy se décide enfin à attaquer, il prend appui sur un bâtiment pour se propulser à pleine vitesse contre son adversaire. Le choc est incroyable, on a du haki des rois de partout, ça a l'air égalité, évidemment, c'est loin d'être le cas. Vous verrez au travers de cette vidéo à quel point Luffy est supérieur à son adversaire. Mais à ce moment-là, on pouvait se dire peut-être qu'ils sont égalité, peut-être que Rob Lucci a une chance. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le choc est incroyable. Il est tellement incroyable que les deux se font projeter en arrière. La suite du combat, ça se passe carrément sur des tours, sur des bâtiments. Tout s'effondre. Rob Lucci devient une bête sauvage, une bête enragée. Il utilise la fameuse technique du pas de lune pour voler, pour rebondir sur l'air. La ville devient un champ de ruines, mais ce qui est sûr, il y a un truc qui ne change pas, c'est Luffy. Lui, il ne fait que rebondir, il ne fait que rire. Il ne prend rien au sérieux, mais cette fois-ci, c'est à lui d'attaquer. Et alors que Rob Lucci sprinte comme un léopard vers sa proie, Luffy utilise son Gomu Gomu no Mi modèle top. Et la top, c'est pas pour rien évidemment, parce qu'il va rentrer son poing dans le sol pour le sortir d'un autre côté du sol, ce qui est évidemment un clin d'œil à l'animal la top qui se cache tout le temps sous le sol, ça vous l'avez compris. Même si l'attaque est peut-être comique, le nom de l'attaque est comique, faut pas s'y méprendre les amis, l'attaque est bel et bien sauvage, l'attaque est bel et bien puissante parce que regardez dans quel état est Rob Lucci. Il a les yeux blancs, il saigne, le coup est presque fatal. Rob Lucci va rétorquer avec une technique du CP0, le coup de pied ouragan qui crée une forme de tourbillon qui est lancé à l'ennemi comme une lame de rasoir. Luffy esquive sans problème et il a bien fait parce que le bâtiment juste derrière lui a explosé. Il se met à attaquer Rob Lucci qui esquive, mais on se demande même si Luffy avait pour but d'attaquer son adversaire parce qu'il se saisit d'un arbre pour prendre encore plus de vitesse. Luffy se prend l'arbre, mais c'est loin d'être fini parce que Rob Lucci ne va pas abandonner. Il utilise le pas de lune pour se propulser dans les airs, mais comme je l'ai dit, il est très loin d'être au niveau. Luffy utilise tout l'environnement et quand je dis tout l'environnement, c'est évidemment
tout l'environnement. L'arbre dans lequel il s'est enroulé le bras, il va l'utiliser comme une sorte de ressort pour renvoyer une attaque à pleine vitesse dans le ventre de Rob Lucci. Et cette fois-ci, c'est un coup de boule et le dégât est colossal. Rob Lucci semble être KO. Il est enfoncé dans une tour. Le coup lui a peut-être été fatal, mais là, ça va marquer un grand tournant dans ce combat parce qu'il y a l'apparition de Sentomaru. Et Sentomaru a un rang plus élevé que Rob Lucci dans la chaîne de commande des Séraphins. Pour rappel, les Séraphins, en gros, ce sont des corsaires miniatures qui ont été génétiquement modifiés par Vegapunk. Vegapunk qui leur a introduit l'ADN des Lunariens. Lunariens qui, comme vous le savez, sont extrêmement puissants. King était un Lunarien, je le rappelle. Et voyez comment Zoro a galéré contre lui. Et le truc, c'est que Rob Lucci, ça reste une sacrée ordure. Et lui, il a compris un truc, c'est qu'il n'était pas de taille contre Luffy. Et le seul moyen de le vaincre, c'est d'avoir les Séraphins à ses côtés. Et comment avoir les Séraphins à ses côtés? Bah, il faut qu'il passe au-dessus dans la chaîne de commande. Et comment passer au-dessus dans la chaîne de commande? Eh bien, il faut tuer Sentomaru. Et là, on a vraiment un Rob Lucci en mode léopard, en mode tapis dans l'ombre, prêt à bondir sur sa cible. Et c'est exactement ce qu'il va faire. Il va attaquer Sentomaru dans le dos. Et l'attaque est certes très stylée, mais elle est presque fatale. Regardez à quel point Sentomaru saigne. Et pourquoi je vous ai dit que ça marquait un tournant dans ce combat? Ben, parce que Luffy va finalement arrêter de rire. Il va finalement arrêter de faire le clown. Et il va finalement se dire, ok, là, je vais arrêter de jouer. Il faut que je termine mon adversaire le plus rapidement. Parce que certes, j'ai l'air invincible, mais mes adversaires peuvent faire du mal à mes amis, à mon équipage, à tout moment. Et malheureusement pour Rob Lucci, Sentomaru est tenace. Et même s'il est aux portes de la mort, il reste conscient, il reste toujours vivant. Ce qui fait que les Séraphins ne peuvent pas obéir aux ordres de Rob Lucci. Et en attendant, on a un Luffy qui est prêt à faire un départ de 100 mètres, un sprint. Il est tellement rapide que le sol se soulève derrière lui. Je veux dire, c'est du cartoon, c'est vrai, mais ça reste incroyable. Et là, Luffy ne perd pas son temps. Il frappe de toutes ses forces et à la surprise générale, Rob Lucci arrive à esquiver. Et il arrive à toucher Luffy en plein dans le ventre. Mais vous savez comme moi que Luffy est un homme élastique et surtout quand il est en Gear 5, il fait ce qu'il veut. Le point passe à travers Luffy. Certes, ça va l'expédier dans les airs, mais ça n'aura aucun impact physique, aucun dégât physique. Par contre, Luffy n'est plus là et ça, Rob Lucci va en profiter. C'est un vrai léopard, un vrai félin qui ne fait que chasser sa proie. Et si Luffy n'est pas là, il peut se permettre d'attaquer Sentomaru et c'est exactement ce qu'il va faire. Et regardez à quel point il prend son élan. Regardez sa jambe. Il est prêt lui aussi à faire un départ de 100 mètres. Il fracasse le sol pour arriver à pleine vitesse sur sa cible, qui lui se voit mourir évidemment à ce moment-là. Mais vous le savez comme moi, quelqu'un va intervenir et ce quelqu'un, vous le savez très bien, c'est Monkey D. Luffy. Luffy est plus rapide que Rob Lucci. Il balance un coup de pied extrêmement puissant. Regardez à quel point il tourne dans tous les sens. C'est un vrai ressort sur patte et le coup va faire très mal. Rob Lucci est une fois de plus envoyé dans un bâtiment. Mais là, on remarque un truc et j'en ai parlé tout à l'heure, c'est que Luffy a vraiment du mal à doser sa force, à maîtriser la puissance de ce Gear 5 parce qu'il va se retrouver à tourner sur lui-même comme une toupie sans qu'il ne puisse rien contrôler. Et il ira même jusqu'à s'enfoncer dans le sol. Ce qui va laisser une fois de plus l'opportunité à Lucci de terminer Sentomaru. Et là, c'est vrai qu'on pouvait se dire que ça sentait pas bon pour Sentomaru, que Luffy était 6 pieds sous terre, qu'il n'aurait jamais eu le temps de défendre Sentomaru. Et pourtant, détrompez-vous parce que Luffy va apparaître d'une façon complètement folle. Quand il est en Gear 5, Luffy peut faire absolument ce qu'il veut et regardez comment il va stopper son adversaire. Il a une tête de géant, on dirait littéralement un titan dans l'attaque des titans. Il est terrifiant. Imaginez, vous voyez ça sortir du sol. Une tête géante, un Luffy qui est prêt à vous bouffer. C'est flippant. Et c'est flippant aussi pour les adversaires de Luffy, croyez-moi. Rob Lucci est complètement humilié à chaque pas qu'il essaye de faire. Et à chaque fois qu'il se retrouve sur son chemin, c'est une autre forme encore inconnue qui se dresse devant lui. Une fois c'est la toupie, une fois c'est un titan. Je veux dire, c'est une humiliation totale. Luffy sort sa tête géante du sol. Il s'apprête à croquer Rob Lucci, ce qui est assez ironique parce que Rob Lucci, de base, c'est le léopard qui croque sa proie, qui mange ses proies. Mais cette fois-ci, le chasseur est chassé. Il s'enfuit de toutes ses forces et si on avait un doute sur la grosseur de la tête de Luffy, regardez à quel point il est géant. Une fois de plus, Rob Lucci utilise toute la vitesse qu'il a, mais cette fois-ci, Luffy ne le lâche pas des yeux. Il arrive à le suivre, il va retenter exactement la même technique qu'il avait tenté auparavant, c'est-à-dire être super rapide et prendre son élan sur une paroi, sur un bâtiment, pour se propulser à toute vitesse contre Luffy. Mais c'est la deuxième fois qu'il le fait et cette fois-ci, Luffy n'est pas dupe. Si on peut douter parfois de l'intelligence de Luffy, son intelligence de combat par contre, on ne peut pas en douter. Luffy, quand il s'agit de combat, est extrêmement intelligent. Il recrache les pierres qu'il vient de manger comme si c'était des boulets de canon, des balles de pistolet qui vont vers Rob Lucci, qui esquive tant bien que mal les centaines de rochers jetés vers lui. Mais tout ça, Luffy le sait très bien. Il ne va pas vaincre son adversaire en lui jetant des rochers. Tout ça n'était que diversion. Et ça a marché parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Rob Lucci est quelqu'un qui perd patience. Il en a marre de fuir devant les rochers, donc il va s'arrêter et essayer de griffer les rochers pour s'en débarrasser. Et ça, Luffy le sait très bien. Il sait que Lucci va perdre patience et à ce moment-là, Luffy se retrouve dans le dos de son adversaire. Et ça, ça va être fatal. Luffy attrape une sorte de tuyau qu'il va rendre
élastique. Il se propulse tel un catcheur dans les cordes envers son adversaire. Il pose ses petites lunettes, il a sa proie en ligne de mire et cette fois-ci l'attaque va être fatale. C'est un véritable clin d'œil à leur ancien combat, mais cette fois-ci Luffy est bien plus supérieur à ce qu'il avait été auparavant. Le Gomu Gomu no Rocket avec le Haki amélioré, Rob Lucci vient de se faire humilier. Il est complètement KO. Je vous invite à aller voir cette vidéo où je parle de la fois où Zoro a pris la place de son capitaine, où Zoro a mis tout le monde d'accord.